ici Ruth Assoumani, maire centrale, l'animal de la presse et Zambota, journaliste de la diaspora africaine. Aujourd'hui, je viens réagir à une déclaration qui a enflammé toute l'Afrique. Les sélectionneurs du Nigeria, Eric Shell, affirment que pendant toute la session de Pelnati, les gardes du Congo a fait du vaudou. Oui, vous avez bien entendu une accusation grave et qui en dit long sur quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, qu'est-ce qui est réellement passé? Pourquoi une telle sortie médiatique et comment devons-nous, nous les Congolais, comprendre et répondre à cela? This is how you make me feel. This is how you make me feel. Bienvenue dans cette émission spéciale Regard de Ruth Assoumani dans la Nationwide Television, la chaîne de la curiosité et de la spontanéité, car votre fenêtre du monde, c'est ici. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Appuyez la cloche de la notification pour ne rien manquer dans Regard de Ruth Assoumani. Bio je Sadiki sada ima Fredrika ispred sebe, Sadiki bira prodor Uler. U preliminarno predviđenih 90 minuta, sada opasan prodor, evo lopte ispred gol. To je vrlo očigledno, arbitri iz Maroka su pustili da se igra dalje. Pretjerano opasan na protivničkoj polovini i to je ono što mu se spočitavalo od Jukija i Simona na teren. Nakon toga i Desabre je igrali reprezentativci Nigerije protiv čini to na pravi način i Wilfried Ndidi, na kraju je imao sreće. On je probao da još uvek čekamo da rezervisti Nigerije nešto pokažu. Sada je stigao. Može da bude nezadovoljan, ali pre svega svojim potezom. Zaidu petlja, doći do lopte, ali daleko od gola, daleko od situacije s koje može da zapreti Masuaku. Ovo jesu njegove pozicije. Odloži ovu loptu za Sipengu, Sipenga, evo pokušaja. Roma bliži gol liniji. U ovom slučaju bio Sipenga. I u drugoj uzastopnoj utakmici Nigerije produžetke ukoliko se nešto ne promeni u predstojećih manje od minut i po. Ovo je verovatno prekršaj nad golmanom, lopta završava u mreži, ali pokazuje Jalal Džajed da kada je već protivnički golman imao loptu u rukama i jasno faulirao ovde Enva Balija. Kongo pokušava da na ovaj način udavi protivnika i natera ga da ostane na sopstvenoj. Da, ovdje dileme nema. Nedozvoljene pozicije. Van Bissaka lepo je povukao loptu i uspeo da je prosledi za Sipengu. Sipenga pokušava. Na kraju Džuke reaguje, balansira tu po ivici terena. Evo dobrog centra šuta i ne... Eh ben, le match entre les Congo et le Nigeria était déjà très tendu. Une rencontre décisive, un enjeu lourd et une pression colossale. L'expérimenté Semi Ajayi, 32 ans. Face à Timothy Fayoulou. Aucune référence, il ne s'est jamais retrouvé dans cette position. Oh l'arrêt! Oh l'arrêt! Oh l'arrêt! Oh l'arrêt! L'arrêt de Timothy Fayoulou! L'arrêt de Timothy Fayoulou! C'est peut-être ce garçon qui va devenir un héros national dans quelques minutes. Timothy Fayoulou qui repousse la tentative de Semi Ajayi. Et désormais, c'est une balle de match. C'est une balle de match pour la République démocratique du Congo. C'est une balle de qualification pour les barrages intercontinentaux. Pour la RDC dans quelques secondes. Qui va prendre ses responsabilités? Est-ce le capitaine? Est-ce le taulier? C'est Chancel Mbemba. Une balle de match pour entrer dans l'histoire de la République démocratique du Congo. La concentration pour Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui envoie
La République démocratique du Congo en barrage intercontinental 52 ans après. Arrive la séance de tir au but, silence, tension, adrénaline. Et après la défaite, au lieu d'assumer, au lieu d'analyser tactiquement, au lieu de féliciter l'adversaire, le coach du Nigeria accuse un Congolais d'avoir fait du vaudou. Une déclaration qui a rapidement circulé en ligne et surtout, ça choquait beaucoup de supporters et surtout en RDC. Mais vous allez voir, ce n'est pas juste une phrase lancée comme ça, cela révèle quelque chose de plus profond que nous allons analyser dans cette émission. Un stéréotype vu plutôt comme l'Afrique accuser un Congolais de sorcellerie quand tu le réussis, ce n'est pas nouveau. Depuis longtemps, dès que les Congolais excellent dans le sport, la musique, même dans les affaires, certains cherchent toujours une explication mystique. Jamais les talents, jamais le travail, jamais l'intelligence ou la stratégie. Non, on préfère dire qu'ils gagnent grâce au vaudou. Ça, c'est du mépris, c'est du déni des performances. Et c'est exactement ce que cette déclaration illustre. Soki makase silinga alukaka kombo na ye. Deuxièmement, les footballs africains ne méritent pas ça. Ces types d'accusations rabaissent les niveaux du débat sportif. L'Afrique a besoin du professionnalisme, du fair play, du respect mutuel entre les nations. Quand un coach prend le micro pour parler de vaudou après une défaite, ça n'élève personne. Ça ne sert pas le football. Et surtout, ça ne grandit pas le Nigeria, un grand pays de football. Come on, le Nigérien. Sometimes you have to grow. That doesn't suit you. Et troisièmement, une diversion très pratique, soyons honnêtes les gars. Quand on parle de sorcellerie, on ne parle plus de tactique, on ne parle plus de préparation, on ne parle plus de performance. On détourne l'attention des gens, on cherche un coupable ailleurs au lieu de dire on a mal joué, on a été dépassé, le Congo a été meilleur. Démocratique du Congo, la concentration pour Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui envoie la République démocratique du Congo en barrage intercontinental 52 ans après. On préfère dire on a perdu à cause du vaudou. Oh, c'est une excuse facile et puis ça manque de classe. C'est une excuse du mauvais goût les gars. Chers Congolais et Congolaises, ne tombons pas dans l'émotion inutile, ne répondons pas par l'insulte ni par la colère. They take this 4-3 in the penalty shootout. And a team that has never made it to the World Cup under their current name are a step closer. Mais au contraire, quand quelqu'un cherche une explication mystique pour justifier ta victoire, cela signifie une seule chose. Tu fais peur, tu as été trop fort, tu as dominé. Gardons la tête haute, continuons à travailler, continuons à gagner. Et la meilleure réponse à ces genres de déclarations, ce sont le résultat sur le terrain. Bonne chance aux Léopards et en route vers la Coupe du Monde. Eh bien, dans le regard de Ruth Assoumani, cette affaire dépasse le football. Elle part du respect, de l'image du Congolais,
de la manière dont on nous perçoit quand nous brillons. Je vous pose la question, que pensez-vous de cette accusation du sélectionneur du Nigeria? Et c'est acceptable dans le football moderne d'agir ainsi? Dites-le en commentaire et partagez cette émission autour de vous pour que le débat grandisse. Et abonnez-vous pour plus d'analyses profondes sur l'Afrique, la RDC et nos réalités. Merci d'avoir suivi Regard de Rit Assoumani dans la Nationwide Television. À très bientôt. Stay safe. If you know, you know.